Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Les deux invités sont déjà dans l'ambiance puisqu'on ne pas de se marrer. Nous, on va quand même parler de quelque chose qui englobe un peu tout, les bons et bons moments. On voit ça dans le Gadzam réunionnais. Vous savez ce qui est le plus drôle, c'est lorsqu'un mari qui est divorcé raconte tout ce qu'il a fait pour son ex-femme. Ça, c'est marrant. Qu'est-ce que j'ai été con. C'est celui qui rit le plus fort qui a parlé de ça. Bonsoir Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. Farzad Félizi, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, bien, avec beaucoup de joie. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est bizarre, c'est rare qu'on rigole de ça, on se dit... Qu'est-ce qu'on s'est fait avoir? On va pas dire un autre mot. Et c'est vrai, quelque part, depuis qu'on a commencé à parler, c'est comment se relever, en fait. Comment se relever de ce qui s'est pas bien passé, de ce qui nous a meurtris, on a été humiliés, de ce qui s'est fait qu'à un moment donné, on a perdu un petit peu la notion de ce qu'on est, c'est-à-dire un être humain capable d'avoir une démarche. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, c'est-à-dire, et de manière globale, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation, c'est de garder le contrôle, de garder aussi sa dignité d'homme. Et je dis pas ça seulement pour Guy Roger d'ailleurs. Non, ce que je pense que, tu vois, on a envie que tout se passe bien. La plupart d'entre nous. On veut que les choses se passent bien. Mais la vie fait en sorte que les choses ne se passent pas comme on veut. Elles se passent comme la vie, elle veut. Mais est-ce qu'on se donne les moyens pour que ça se passe comme on veut? Ben oui, on se donne les moyens, mais on n'arrête pas de se donner les moyens. Et c'est toute notre inquiétude, ça. L'inquiétude de l'être humain, c'est de se donner les moyens. Parce que la vie, elle va dans un sens, et toi, tu veux avoir la vie que tu aimes. Guy Roger, la question, c'est surtout, est-ce qu'on se donne les moyens? Que l'être humain veut que ça se passe bien, oui. Mais est-ce qu'il fait l'effort qu'il faut pour... Oui, mais ce que tu penses que c'est bien pour toi, n'est peut-être pas bien pour toi, n'est peut-être pas ce que tu penses être bien pour toi. Donc tu veux te donner les moyens. Ça fait combien de temps que tu as divorcé? Pardon? Combien de temps tu as divorcé? Oh, ça fait 28, je sais plus, 28 ans, 20 ans. 20 ans. 20 ans de divorce? Non, en fait, on n'est pas divorcés, on est toujours ensemble, mais séparés. Il y a des traumatismes qui sont difficiles à porter. Hein. 20 ans après, on garde toujours les mêmes souvenirs, avec la même intensité, les mêmes choses? Écoute, je veux pas garder de souvenirs. Hier, pour moi, c'est mort. Et je veux vivre ce qui vient là maintenant. À chaque instant, je m'émerveille de la vie. J'étais hier sur le bord de la mer. J'étais en train de regarder les vagues, les oiseaux. Et pour moi, cet instant-là était tellement sublime que tout mon passé était mort. Et tu vois, pour moi, ça... c'est très difficile à faire pour l'être humain qui a vécu un passé de douleur et de joie. Aussi de joie, parce qu'on garde tout ça en mémoire. On le voit d'une façon ou d'une autre, et j'en réfère aussi à Farzad. Je veux dire, là, le bon moment et le moins bon moment, le moment de joie comme le moment de tristesse, de souffrance, comme le moment d'exaltation, sont liés. Bien sûr, ils sont liés. Oh, c'est pas la peine, on va pas faire de la psychologie pour rien, mais... Pour qu'il y ait du beau temps, il faut d'abord qu'il y ait de la pluie. Bien sûr. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait dispute. Oui. Et l'être humain... Il semble, Jimmy, que tout ça, ça se répète. Ça se répète tout le temps parce qu'on a vécu de la joie et on voudrait toujours avoir de la joie. On a vécu de la difficulté, on voudrait toujours avoir de la joie. Donc on va puiser dans notre passé ce qui a été bien et on le projette devant nous pour que ce soit vécu. Tu comprends? Mais comme tu dis, ça fait partie des deux. Donc, on doit accepter dans le moment où on vit tout ce qui se passe. Mais on ne veut pas accepter ça. On veut arranger ça pour que ce soit mieux. Et c'est ça toute notre difficulté d'être humain, c'est que nous n'acceptons pas la vie, ce que la vie est. Donc, nous acceptons l'autre à condition que. On te dit « je t'aime », mais à condition que. Donc, il faudrait que... C'est vrai, François, quand tu dis « je t'aime » à ta femme, tu dis « c'est à condition que ». Mais on observe bien maintenant qu'on a rencontré Guy Roger, on regarde en nous s'il n'y a pas une condition derrière ce « je t'aime », s'il est vraiment authentique et sincère. Et quand il y a cet amour-là, qui est vraiment là, sans condition, il y a de la place pour rien d'autre. Tu sais, c'est un moment qui devient sacré. Et
là où, tu sais, tu as commencé à dire quelque chose de très intéressant. On veut quelque chose et est-ce qu'on fait l'effort pour aller vers ce qu'on veut? Déjà, moi je dis, est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Regardez les présidents de la République, les plus hauts dirigeants. Un jour c'est blanc, un autre c'est noir, un jour je veux ci, un autre je veux ça. Est-ce que c'est si différent de une dame qui a un sac et puis le lendemain elle change de sac? Un monsieur qui a une voiture et le lendemain change de voiture et change ce que je veux. Ce que je veux change et n'est pas stable. Et donc au final, même si je pense savoir ce que je veux, ça fait reposer ma vie sur des sables mouvants. Et donc, c'est là où moi je donne la définition de l'échec et de la réussite. On en a parlé la dernière fois, là je vais le préciser. L'échec, ça devient ne pas arriver à ce que je veux, et la réussite, ça devient arriver à ce que je veux. Et le problème, c'est que dans les deux cas, je suis dans une posture de destruction, d'autodestruction et de destruction autour de moi. Maintenant, il y a une chose avec laquelle nous sommes en désaccord. La joie n'est pas un moment. La joie n'est pas une émotion. C'est un état d'être profond qui est lié à notre identité profonde. Et quand il y a la joie qui s'exprime, l'enthousiasme qui s'exprime, il n'y a de place pour rien d'autre. Toute la capacité d'attention, toute l'énergie, toute la motivation est concentrée là-dedans. Et ça donne une vie qui a un autre goût, une autre qualité, une autre dimension. Et toute la vie, c'est... D'accord ou pas d'accord là-dessus? Ah, tout à fait d'accord. D'accord. Tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, la vie nous apprend ça, à chacun d'entre nous. Mais c'est ce que nous voulons, notre programme, parce qu'on a tous été programmés à vouloir quelque chose de bien, de joli, comme on disait la dernière fois, ma voiture, ma maison, tu sais, tout ce petit privilège qu'on cherche. Et quand on est là-dedans, eh ben la vie fait en sorte que ces choses ne se passent pas comme tu veux. Oui, mais comment dire que lorsqu'on a été chef d'entreprise, on a eu une belle villa, piscine, on a eu tout une très belle famille, et d'un coup, quand tout ça s'arrête, comment dire que finalement, c'était pas un échec, mais quelque part, ça a été une délivrance quand ça s'arrête, parce que ça ouvre une perspective qui est différente, et le regard que Guy Roger porte sur le monde aujourd'hui, et il y a beaucoup plus de valeur humaine. Et là, c'est le vrai sens de la réussite, c'est-à-dire le jour où on sort du cycle de la souffrance, qu'on nourrit à travers nos efforts. Oui, mais le problème, c'est que ce cycle de la souffrance, on ne le découvre qu'après être sorti dedans. Mais tant qu'on est dedans, on a du mal à se rendre compte que... Complètement, tu as totalement raison. C'est pour ça que quand tu souffres, en général, la personne qui souffre, elle est incapable d'aimer. Elle est incapable de d'avoir des profondeurs. Elle est juste avec elle-même, elle s'occupe d'elle, elle est vraiment avec son problème. Et moi, je dis que si tu veux voir la vie sans ses problèmes, ben, il faut que tu vois d'abord que tu as ce problème. Parce que la plupart d'entre nous, on vit la vie sans voir le problème. Est-ce qu'il faut d'abord avoir ce problème pour pouvoir, après... Bien sûr. Quand tu l'as, ben, tu souffres. Et cette souffrance te fait savoir que ça, c'est pas ce que tu veux. Ok ? Et quand tu dis que ça, je veux pas, eh ben, il faut savoir c'est quoi tu veux pas. Parce que c'est très difficile à discerner. Parce que toute la vie est un leurre. Elle te promet le bonheur, tu sais, avec toutes ces paillettes et tout. Et quand tu as ça, ben, tu ne souffres plus. Parce que tu as trouvé une fuite pour ne pas confronter ta souffrance en face. Donc tu veux en fait avoir cette vie-là, et tout ce que tu sais faire, c'est courir après ton désir, après ton envie d'être bien, et tu deviens esclave de ce que tu aimerais avoir. Comme la souris dans la roue. Exactement, et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Voilà. Et on rentre ensuite dans des considérations de bien-être, où on veut un mieux-être, donc on va faire du yoga, du développement personnel, en pensant que personnellement ça va aller mieux. Mais tout ce qu'on va faire, c'est à nouveau encore nourrir ce qui veut en nous. Donc on renourrit à nouveau ce qui veut du problème.
Et notre ego est en demande de solutions. Il propose des solutions. Pourquoi ? Parce que la solution exige le problème. Et sans le problème, l'ego n'existe plus. Et justement, cet ego, ce bébé ego qui se trouve dans chacun d'entre nous, ben on l'a laissé s'infiltrer dans le monde. Et quand il s'est infiltré dans le monde, il est devenu gros. Et il a fait le monde. Et le monde qu'on a aujourd'hui, c'est un paquet d'égos mis ensemble. Et tout cet égo-là, on le subit, chacun d'entre nous. Ouais. Et c'est comme la mer, elle arrive, elle va sur la plage, et elle nous influence. Mais aussi, on influence les vagues qui repartent. Exactement. Donc, on est tous coupables de l'état d'être de notre société d'aujourd'hui. Et depuis l'école où on dit il faut avoir la meilleure note que tous, Je vais changer jusqu'à le mot. l'entreprise où il faut avoir l'augmentation ou alors la plus grosse entreprise, le plus gros chiffre d'affaires. Aujourd'hui, par exemple, Google annonce qu'il a la suprématie quantique numérique. Son calculateur peut en quelques secondes calculer ce que les supercalculateurs calculeraient en 10 000 ans. Et c'est encore une fois l'ego. Et ça nous prouve que depuis le plus petit bébé que nous sommes, jusqu'à notre stature de chef d'État ou d'entreprise, nous fonctionnons avec ce qu'il veut en nous. Maintenant, si on l'identifie et qu'on le regarde vraiment précisément, peut-être qu'on va voir qu'il n'a aucun pouvoir. Et que le seul pouvoir qu'il avait, c'est celui qu'on lui a donné. Et qu'on découvrirait en deçà de cet ego une réalité bien plus puissante que Spinoza, à son époque, avait découvert. Juste, pour revenir sur un mot, Guy Roger a dit coupable. On est coupable de cette société. Oui. Moi, je préférerais dire qu'on est responsable. Oui, on peut dire ça. Responsable, c'est bien, j'aime bien le mot. C'est bien. Parce que c'est coupable, vrai, coupable, ça veut dire que... T'es jugé. Non, ça veut dire qu'on ne peut plus changer. Oui, On doit accepter ce qui est aujourd'hui. exact. Responsable, ça veut dire qu'on peut se bouger encore Voilà. pour essayer d'aller dans le sens où ça fait du bien au plus grand nombre. Donc on est capable. Oui. Ouais. Disons qu'on est fait. coupable, mais on est aussi responsable, parce que quand on est responsable, on peut défaire ce quoi Qui a été on fait. on a fait. Et justement, cette responsabilité, elle est très importante pour chacun d'entre nous de comprendre, parce que la plupart d'entre nous, en général, parce que nous sommes conditionnés de cette manière-là, c'est d'accuser quelqu'un. Si je me sens mal, si j'ai des émotions de tristesse et tout ça, C'est à cause du président. j'accuse quelqu'un. J'accuse C'est à cause du maire. Voilà, j'accuse quelqu'un, et celui qui va me donner une réponse, eh ben, je vais lui dire, tu as vu, j'avais raison. Et comme tu as toujours raison, parce que ce sera toujours quelqu'un qui va le faire, eh ben, tu ne prendras jamais tes responsabilités pour te regarder en face. Et en fait, tout le problème se trouve à l'intérieur de celui qui le produit. La source de l'humanité, elle vient de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, on produit cette humanité, telle que nous la voyons avec nos yeux, avec nos souffrances. C'est ça qu'on voit. Et tout ça, ça nous impacte tous les jours de notre vie. Et si il y a quelque chose à changer, c'est pas le monde, Qu'est-ce qui a changé ? mais c'est soi-même. Parce que le pire ennemi sur la planète, c'est toi-même. C'est toi qui fais tes problèmes, c'est toi qui donnes ta vie un sens ou pas. La question est souvent, c'est celui qui fait beaucoup d'efforts pour évoluer, se changer soi-même. À un moment donné, il s'arrête, il dit l'autre ne fait aucun effort. Je vais m'arrêter parce que il n'y a que moi qui fais des efforts. C'est pour ça que ça change pas. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on regarde, on dit c'est toujours les mêmes qui font le boulot. Voilà. Et ça, c'est l'histoire du colibri. Ah oui. C'est la fin de l'histoire du colibri que personne n'a raconté. En fait, le colibri, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y a le feu à la forêt amazonienne, on va dire, et il va jeter avec son petit bec un peu d'eau sur le feu pour l'éteindre. Les autres animaux, ils disent Ça sert à quoi ? ça sert à quoi ? Et il dit je fais ma part. Ouais. Mais la morale de cette histoire, c'est que à la fin, le colibri il meurt. C'est la fin de l'histoire. À la fin, le colibri il meurt parce que tout le monde n'est pas venu ensemble. Il n'y a pas eu cette entreprise collective de masse ensemble pour le faire ensemble. Et il meurt. Et Exactement. tu vois, et cette histoire est là pour dire que prenons notre responsabilité chacun et allons-y, rentrons, même si ça nous semble un peu bizarre au départ, même si ça semble désespéré,
Même si ça a l'air complètement fou, le gars il est barbu, voilà, et on comprend pas ce qu'il dit, trop Farzad, voilà. Mais on va y aller, on va le faire, et on va voir ce qu'on veut, et on va voir si ce qu'on veut a un vrai pouvoir sur nous, sur les autres, ou alors est-ce que c'est une supercherie. Et on va voir dans notre vie quelque chose qui change, réellement. Mais Farzad, c'est pas ce qui se passe là en ce moment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont prôné quelques-unes de ces actions, et ils sont morts. Ils sont morts par dénigrement, parce qu'on leur a pointé du doigt, on leur a dit tais-toi parce que tu n'as rien à nous dire. Dans l'anonymat le plus total. Voilà, et c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. L'enfant qui veut être libre, ben on dit va à l'école, fais pas ça, ne sois pas, joue pas avec le papillon, va apprendre tes leçons. On rentre à la maison, je vais te mettre devant Netflix. Voilà. Histoire vraie, je l'ai vu d'une femme pendant la crise des Gilets jaunes, elle en pouvait plus de son enfant, Voilà. qui sautait partout, Voilà. parce que l'école n'était plus là pour le garder. Et dans ce monde, Viens, je vais te mettre un dessin animé devant Netflix. Et dans ce monde, c'est ce qu'on fait. À chaque fois qu'on se retrouve devant des problèmes, eh ben, on veut s'en sortir. On ne regarde jamais le problème en face. Manque de lucidité. Voilà. Et donc, on continue ou pareil. alors, on n'inscrit pas le problème dans un ensemble. Le problème devient individuel. Très Personnel. Voilà. possessif. On est très possessif. C'est notre problème. C'est à nous de le résoudre. Voilà. Et on n'essaie pas de se dire que l'apport que chacun peut faire peut aider à l'ensemble. Alors Oui. que ce problème que tu dis là, c'est le problème de l'humanité. Exactement. De dire mon C'est problème, pas- c'est ton problème et ta souffrance est ma souffrance. Voilà. Cela s'appelle la compassion. Et en discutant comme ça, je trouve que chacun d'entre nous, si on peut discuter comme ça, entre nous les humains, à chaque coin de rue, dans un bistrot, dans la une file d'attente conversation, d'un supermarché. Voilà, hein, Oh causer non, comme ça. Non, c'est là aussi, c'est la file d'attente d'un supermarché. On prie pour que la machine tombe pas en panne, pour pas que la caissière elle ait envie d'aller faire pipi rapidement. Je veux dire que voilà, Oui, on est tous pressés. on croit toujours qu'on veut gagner du temps. C'est un petit peu comme quand dans les embouteillages, on essaie de trouver la file qui va plus vite. Et on change de file tous les 5 minutes parce que c'est toujours l'autre file qui va plus vite. On prend pas le temps, alors du coup c'est le temps qui nous prend, n'est-ce pas? On dit toujours ça, c'est le temps qui nous prend. Mais quand le temps te prend, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu cours. Et quand tu cours, tu arrives beaucoup plus vite à la tombe. Tu vois? Et on se donne des objectifs et on passe de but en but. Du coup, on a une vie complètement butée. Et c'est ça notre secret, si tu veux, si nous, on a un secret, les êtres humains, c'est de pouvoir sortir de ça, sortir de cet amalgame, de cet affairement, de cette jubilance pour avoir raison. Finalement, la question, c'est de savoir est-ce qu'on garde nos valeurs? Est-ce qu'on les fait évoluer? Est-ce qu'on prend de nouvelles valeurs? À quel moment on se dit que ce dans quoi on traverse finalement? Quelle est la valeur? On regarde toujours la souffrance qu'on a, on regarde pas ce que ça nous demande comme énergie, ça nous demande comme réflexion, comme génie quelque part. Et ça, c'est malheureusement pour nous, on veut toujours que pour aller d'un point A à un point B, il faut que ce soit une ligne droite. On veut toujours que 1 plus 1 égale 2, mais pas 2 et 2 égale 5 pour faire de la synergie. Ça, c'est de la synergie. 2 et 2 égale 5. Donc, c'est bien le comportement de chaque individu qui est en cause. Bien sûr. C'est parce que chacun d'entre nous, on n'a pas compris que, en fait, passer à travers tout ça nous donne une énergie extraordinaire. Mais comme on ne veut pas passer à travers tout ça, ben, l'énergie qu'on a, on le dissipe à se distraire. Tu vois? Donc, aller vers la défaite, regarder ce qui se passe vraiment. Si jamais tu as de l'ennui, si tu es dans une vie, tu vas remarquer que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on veut? Au lieu de rester avec cet ennui, eh ben, on va allumer la radio, on va chercher une amie, on va aller faire des courses, dépenser de l'argent. On a tout le temps, constamment l'esprit prisonnier, comme tu disais, le petit rat qui tourne sans jamais s'arrêter. Et on est constamment, l'esprit, quand il fait ça, eh ben, il se dégénère, il fatigue. Mais s'il peut s'arrêter, l'esprit peut s'arrêter pour arrêter, entendre et voir vraiment ce qui se passe.
voir cette souffrance, voir cet ennui, et voir que, en fait, c'est tout ça ta nature. Ta vraie nature, elle est là. Mais nous, on veut combattre cette vie, on veut combattre ce qu'on est. On ne veut pas accepter ce qu'on est. Donc, on a trouvé moyen, avec notre pensée, notre ego, de pouvoir faire quelque chose qui le dérange, qui ne l'accueille pas. Donc, on ne s'accueille pas. On n'accueille que nos pensées qui sont nos histoires rassurantes, notre vie d'avant, les expériences qu'on a faites. On s'arc-boute sur ces images-là. On s'arc-boute sur nos valeurs, sur nos principes, nos préjugés. Et on croit que c'est la vérité. Exactement. Exact, oui. Et c'est notre faiblesse, finalement. Oui. Voilà. Parce que tant qu'on se dira pas que ce n'est qu'une vérité pour quelques personnes l'espace d'un moment, et que cette vérité-là, elle évolue, on aura du mal à changer. Parce que la vérité, elle est vivante. Voilà, tu viens d'employer un mot, là. Une vérité qui est vivante, d'instant en instant. Comme la lumière du soleil, la lumière qu'elle te donne aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 10 ans. C'est une lumière qui est neuve. C'est un nouveau rayon. Et la vérité, c'est ça. C'est quelque chose qui rayonne. Et d'instant en instant, c'est vivant. Et on a besoin de faire un discernement. Aujourd'hui, l'auditeur, il écoute, le téléspectateur, s'il a besoin de concret, reviens à toi-même, observe, toi dans ta vie. Voilà. Tout comme on s'est observé à un moment donné. Et posons-nous la question, qui suis-je ? Et faisons le tri. Suis-je un diplôme ? Non. Suis-je une situation, un salaire ? Non. Suis-je une position, une posture ? Non. Suis-je une taille, une origine ? Non. Si je ne suis rien de cette identité factice, alors qui suis-je ? Donc j'approfondis cette histoire-là et je me rends compte que tout ce que je viens de ne pas valider, c'est ce que je veux. Donc je ne suis pas ce que je veux. Déjà, comprendre ça, c'est une grande délivrance, tu vas voir. Et ensuite, une fois que j'ai compris ça, je vois que ce que je suis, c'est ce qui est. Et ce qui est là, ici et maintenant, c'est vivant. C'est vivant, on peut l'explorer. Cette exploration n'a pas de conclusion. Voilà. Elle est jouissive, elle est joyeuse. Il n'y a pas le temps. Et voilà, il n'y a pas de notion de temps à l'intérieur. Et surtout, là-dedans, il y a tous tes talents. Toute une action qui émerge de toi, qui fait... Elle est libre de toute peur, Exactement. de toute angoisse, Voilà. de toute tracasserie. Exactement. Et elle, quand il y a toute cette liberté-là, elle peut opérer dans ce monde-là et créer l'harmonie autour d'elle. On reste là-dessus parce qu'on a déjà dépassé 3 minutes. Mais merci, messieurs, pour cette discussion. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. Qui suis-je ? En fait, c'était la question. C'est qui suis-je ? C'est cette remise en cause de soi-même à tout moment, et même s'il n'y a pas de réponse. Le fait de poser la question, c'est déjà un début de réponse. C'est ça. Merci Guy Rogy. Merci également Merci infiniment. Farzad Félicie. Merci pour cet échange. On reviendra dessus parce que la question, c'est de savoir à chaque moment, est-ce qu'on a les moyens de se remettre en cause, et pas parce qu'on veut une réponse, parce qu'on doit recommencer quelque chose. C'est ça la question. Oui. On reviendra donc la semaine prochaine. Pour l'instant, on va regarder on va revenir sur Lazare, ça s'est passé il y a quelques jours. Cette fois-ci, c'est Cassie Mbaye qui va nous donner sa position sur le vivre ensemble, sur le faire ensemble également, et Jiri Ayan qui aborde non plus le vivre ensemble, mais le faire ensemble. On voit ça dans les vidéos, et Koloko Saidi dans notre commune, c'est juste après. On se voit juste après. Ave Maria men, Onda Malekut Salam. Yahweh Maria men, Muta Mavelu. Écoute mon cœur y fort, Salam Inshallah, Oh Ave Maria men Salam. Ave Maria men. Om Namah Alaikum Salam. Yahweh Mariamen Utama Velu Om Ave Mariamen Om Namah Alaikum Salam. La présence de
des Réunionnais d'origine comorienne à cette manifestation? C'est quel symbolisme? Le vivre ensemble réunionnais, c'est important de connaître l'autre et il est important que la communauté comorienne soit présente puisque on sait très bien que les engagés comoriens, Malbarré aussi, des Chinois, et donc c'est aussi notre histoire et qu'on doit la partager ensemble. Comment accentuer aujourd'hui un peu plus le vivre ensemble? Parce que les communautés ne s'ouvrent pas toutes de la même façon. Comment faire en sorte que les échanges se multiplient et que le vivre ensemble s'intensifie? Mais c'est par ces manifestations, il faut, comme disait le président, inviter au maximum des communautés pour qu'on puisse dialoguer au niveau dialogue interculturel. Et c'est par ces manifestations-là qu'on va découvrir l'autre et en même temps s'approprier aussi notre histoire et améliorer le vivre ensemble réunionnais. Connaître l'autre, c'est ne plus avoir peur? C'est surtout ça, découvrir son histoire, découvrir ses origines, découvrir sa vie au quotidien. Et quand on se rend compte que finalement on a pas mal de choses en commun, par exemple aujourd'hui, le Amin, c'est commun à toutes les communautés réunionnaises. Qu'est-ce qu'il faudrait faire un peu plus aujourd'hui? L'éducation, amener nos enfants à ces manifestations, leur faire découvrir ces diverses histoires de la Réunion pour que demain ils deviennent vraiment des citoyens réunionnais qui s'approprient ce vivre ensemble. Ave Maria Ben, Onda Malekot Salam, Yahweh Maria Ben, Mudama Velu, Om. Ave Maria Ben, Onda Malekot Salam, Yahweh Maria Ben, Mudama Velu. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om. L'engagisme, c'est... On parle souvent de l'engagisme indien, mais il y a chinois, il y a africain, il y a malgache, et ce serait temps de rendre aussi un peu plus la dimension de cet endroit à La Réunion quelque part. Au-delà de l'engagisme, je crois que tous nos ancêtres, quelle que soit leur origine, ont suivi un chemin qui est relativement semblable. Ils sont venus de manière difficile par la mer, ils sont arrivés quelque part à La Réunion. Chez les Chinois, on dit qu'il y a eu quelques engagés, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont également passés par le Lazaret en quarantaine, comme le voulait à l'époque les habitudes. Et on se sent unis tous par ce lien qui nous rattache à nos pays d'origine. Il y a effectivement le lien de la mer qui est important, il y a aussi le lien du métissage, puisque nous avons tous été dans le même contexte. Autrement dit, nos aïeux ont laissé leur famille dans leur pays d'origine pour venir faire fortune ou trouver du travail à l'île de la Réunion. Et ils avaient souvent dans l'intention de repartir, mais pour différentes raisons, ils ne sont pas repartis. Et ils ont créé des familles ici en se mélangeant. Et aujourd'hui, nous, les Réunionnais, nous sommes les fruits de ce métissage. Moi-même, j'ai une grand-mère qui est d'origine indienne. Et chez nous, dans la partie chinoise de la population réunionnaise, on a beaucoup de métissage. Et c'est ce qui nous unit aujourd'hui. Donc le Lazaret, au-delà de ce que l'on connaît des engagés qui sont passés par ce Lazaret, il y a effectivement un emblème très fort qui nous réunit ici. Faire évoluer ce vivre ensemble, ce métissage, pour que La Réunion reste La Réunion au sens, dans sa plus grande dimension. Lorsque nous faisons des manifestations culturelles, festives ou spirituelles, nous n'hésitons pas, nous, à inviter toutes les autres cultures de la Réunion à venir nous rejoindre. Et de ce conglomérat est issue une réflexion qui dit qu'aujourd'hui, effectivement, le vivre ensemble, c'est fini. Et ce qu'il faut, c'est qu'on fasse ensemble. Et effectivement, on s'est rendu compte que le vivre ensemble est devenu quelque chose d'un peu folklorique, entre guillemets. Regardez tous les gens qui viennent nous voir et qui nous disent on veut voir comment votre vivre ensemble fonctionne parce que ça a l'air bien. Oui, mais aujourd'hui, effectivement, le vivre ensemble est fragile sous les à-coups de la mondialisation, sous les à-coups de la globalisation, sous les à-coups d'Internet et des fake news. Et nous avons un devoir important, une mission pour les générations à venir de consolider ce vivre ensemble. Et aujourd'hui, notre conviction, ensemble, avec les gens de Tamish Sangam, avec les gens de l'Association des musulmans de la Réunion, avec Racine Carte Nation CAF, avec toutes les composantes de la société réunionnaise,
nous avons cette vision de dire qu'il faut dépasser le vivre ensemble et il faut qu'on aille dans le faire ensemble. Autrement dit, c'est vrai que l'image de la mosaïque, elle est vraie. On est une belle mosaïque réunionnaise. Mais la mosaïque, ce sont des éléments qui sont côte à côte et qui ne se mélangent pas. Aujourd'hui, il faut qu'on se mélange encore plus et qu'on crée des passerelles entre ces différentes cultures. Et c'est l'objet justement de travaux que nous avons nouvellement initiés avec l'ensemble de ces communautés, de ces cultures à La Réunion, autour d'un manifeste réunionnais pour le partage des cultures. C'est le pari de la transmission aussi qui nous inquiète aujourd'hui, parce que où sont les nouvelles générations et comment on va donner cette force du vivre ensemble à nos enfants qui souvent ne restent plus à La Réunion. Mais c'est à la fois une force, mais c'est aussi un inconvénient, puisqu'ils vont partir sur d'autres territoires, et nous qui sommes unis pour se vivre ensemble, comment on va leur donner nos critères de vivre ensemble pour qu'ils s'en fassent un atout ailleurs. Ave Maria Ben, Onda Malekot Salam. We are Maria Ben, Buddha Mavelo. Oh. Salazie, vous êtes conviés au Détakali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le tampon, vous êtes invité au Flow Village du 11 au 20 octobre. La possession et l'offre prénom organisent Sommet Grand Bois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à Mardi Noulela le 22 octobre à Afro-Carias. Saint-Denis Gaëtan Seven et la Cité des Arts vous invitent à la 3e édition Réunion Sonore Festival le 31 octobre de 20h à 4h du matin à la Cité des Arts. Saint-Denis, vous êtes conviés au premier salon au naturel du 8 au 11 novembre au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Le Port, vous êtes invité au salon de l'événementiel du mariage les 8, 9, 10 et 11 novembre à la halle des manifestations du Port. Étincelé Odyssée organise sa 12e édition de la course Odyssée à Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étincelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dingue. Le Tropica Dingue vous attend les 23 et 24 novembre au parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît, la ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga-Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des Expositions de Saint-Denis.